Bien, bonjour chers amis, je suis toujours et toujours Herman le Patriote. J'aimerais vous saluer depuis vos différentes positions. Est-ce que vous savez qu'après le décès du capitaine Thomas Sankara, précisément, ça a été l'opération démoniaque a été faite le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, qui avait planifié de faire le sport, était avec un noyau de sa garde rapprochée au nombre de 12 personnes, si je ne me trompe pas. Et Thomas Sankara était la seule personne qui était armée, qui avait donc un pistolet automatique, puisque c'était juste une petite réunion et puis après continuer pour faire le sport. Ce que j'ignore un peu, je ne sais pas si c'est avant le sport ou après le sport qui sont allés dans ce petit lieu-là pour faire donc leur réunion. Mais je sais qu'il était en tenue de sport et tous ces éléments étaient en civil. Alors Thomas Sankara donc a été vraiment froidement, mais vraiment de manière très froide abattu par les éléments qui sont allés faire ce sale besogne pour que Blaise Compaoré soit président du Burkina Faso. Mais ce n'est pas tout, parce que ça vous le savez déjà. Je pense que si vous ne le savez pas, vous devez le savoir. Tout Burkinabé doit retenir cette date-là. Le 15 octobre 1987 a été assassiné l'un des premiers révolutionnaires, je vais même dire le premier révolutionnaire le plus connu partout dans le monde, Isidore Thomas Sankara. Il y a un autre nom que j'oublie un peu. Voilà. Donc, chers camarades, 12 jours plus tard, quand on fait 15 plus 12, ce qui nous donne le 27. Vous devez comprendre que quelque chose s'est passé le 27. Vous voyez, je ne sais pas si les démons ont compté 12 jours parce que les gens qui étaient avec Thomas Sankara étaient au nombre de 12. Ou bien si c'est une coïncidence. Mais lorsque Thomas Sankara a été éliminé, pour ne pas répéter le mot assassiné, puisque les Facebook, là, YouTube, on nous crée des problèmes avec certains mots que nous prononçons. Donc on va dire éliminé. Après l'avoir éliminé le 15, ils ont compté 12. Et ils sont allés éliminer mais un nombre incalculable. Je vais vous présenter un élément vidéo, vous me connaissez très bien pour ça, j'aime toujours apporter des éléments vidéo, vous allez écouter les gens qui étaient vivants à cette époque, ou bien les gens qui étaient conscients ou qui connaissaient quelques militaires de cette brigade-là, parce qu'en réalité, c'était un bataillon, ok? Je pense que le bataillon se fait appeler bataillon d'intervention aéroportée, ok? Voilà, donc ça s'appelle le BIA, voilà, puisque j'ai un petit test ici, il faut faire maintenant des recherches approfondies, un petit test que j'ai balancé dans mon groupe. Si vous n'êtes pas membre du groupe NRP, on est presque à 3000 personnes, je ne sais pas combien nous sommes, mais comme je suis en direct, je n'ai pas perdu le temps, et comme je suis en pré-enregistré, je n'ai pas vraiment perdu le temps, mais on est presque à 3000 personnes, non, presque à 4000, bon je ne sais plus, bref, donc adhérez au groupe, regardez en haut, je mettrai le lien, si vous êtes sur YouTube, essayez de voir en bas, je mettrai le lien du groupe, parce que l'élément est déjà disponible là-bas, mais je le rends ici en vidéo pour vous aussi. Donc, chers camarades, voici un peu. Donc, cette bataillon d'intervention aéroportuaire a été dirigé par l'homme qui s'appelle Boukari. Boukari, je pense que c'est ça. Oui, je ne vois pas. Attendez, donnez-moi un instant. Voilà, il s'appelle Boukari Kaboré. Voilà, il est encore vivant. Il a maintenant, je crois qu'il a maintenant 72 ans. 72 ans, c'est à vérifier. Il faisait partie de l'armée aérienne, ok, des forces aériennes du Burkina Faso. Il était un sankariste, pas possible. C'est lui qui était le commandant de cette brigade ou de ce bataillon-là. Et ils étaient en train de s'organiser pour pouvoir, parce qu'ils n'acceptaient pas cette bataillon-là, mais ces gens-là n'acceptaient pas la mort comme ça de Thomas Sankara. Alors qu'est-ce que les gens ont fait? Ils sont allés dans un endroit qui s'est fait appeler, je vais chercher le nom pour vous. Thomas Sankara a été assassiné à Ouagadougou, ça c'est sûr, mais à Koudougou a échappé à une guerre, même si vous voulez, parce que si les hommes de Boukari, ok, si les hommes de Boukari Kaboré n'avaient pas déposé les armes, il allait avoir des échanges de tirs et il allait avoir beaucoup de civils tués. Donc les hommes de Boukari a toujours dit à ces hommes de ne pas
répliqué. Hein? Voilà, donc les hommes de Boukari ont déposé les armes, mais malheureusement, comme c'était des démons, vous connaissez Blaise Compaoré, ces gars, ce sont vraiment des démons. Donc, ils ont pris tous ces gens-là, ils les ont envoyés dans ce lieu Goudoukou là, à Goudoukou là-bas, et on les a tous neutralisés. Et ils ont créé une fosse commune, un gros trou où on les a versés avec des bennes remplies de sable pour mettre sur eux, et ils ont fermé. Ce lieu-là existe jusqu'aujourd'hui. Dans l'élément vidéo que je m'avais vous montrer d'ailleurs, parce que ça va déjà 5 minutes, vous allez regarder l'élément vidéo, prenez tout votre temps pour suivre, parce que c'est l'histoire du Burkina Faso, c'est l'histoire de l'Afrique, c'est des gens qu'il ne faut pas aussi oublier. Donc, vous devez comprendre, pour ceux qui ne le savent pas, que Thomas Sankara n'a pas été éliminé seulement avec 12 personnes à la suite. Thomas Sankara a été éliminé avec un nombre incalculable de commandos et de militaires, donc de l'armée burkinabé. Donc des Burkinabés, beaucoup de Burkinabés qui aimaient la vision de Thomas Sankara, qui aimaient le panafricanisme de Thomas Sankara, qui aimaient les projets de Thomas Sankara. Beaucoup de Burkinabés sont tombés dans ce mois d'octobre, là, si vous voulez. Parce que le 12 octobre a été tué 13 personnes, Thomas Sankara plus 12 de ses compagnons, et 12 jours plus tard a été tué un homme incalculé. Personne ne sait il y a combien de personnes. Pour connaître exactement le nombre, il faut incinérer tous ces corps-là. Ça fait plus de 30 ans. 36 ans même, pour être précis. Sinon qu'il y a des os qu'on va trouver. Peut-être des os même qui sont même presque finis. Ça sera difficile. Et les gens ont maltraité vos parents. Les gens ont maltraité des gens qui avaient le cœur, le même cœur que notre grand frère Ibrahim Traoré a actuellement. Parce que Boukari, qui est encore vivant, vous pouvez vous renseigner au Burkina Faso. Il s'appelle le lion. Parce que si vous dites Boukari, il y a beaucoup de Boukari Kaboré. Donc pour être précis, dites Boukari Kaboré le lion. Il était officier de l'armée aérienne, des forces aériennes du Burkina Faso. Il est né le 22 mai 1950. Ah, il est décédé. Il est décédé. Wikipédia vient de me dire qu'il est décédé. Mais j'ai cru avoir entendu dans la vidéo qu'il est vivant. Donc, essayez de me préciser. Mais ici, je suis sur Wikipédia parce que maintenant, j'ai décidé de pouvoir faire des recherches avant de faire mes vidéos. Il faut que mes vidéos soient vraiment très crédibles maintenant. Aucune erreur n'est permise parce qu'il faut que vous puissiez avoir des bonnes informations. Alors, sur ce, désolé que la vidéo ait duré. Regardez-moi cet élément vidéo et après quoi, je pense que on va avancer, on va tirer notre conclusion puisque je dois aller au campus. Mais le combat, il va se poursuivre. Partagez, likez, commentez, regardez l'élément et je reviens tout à l'heure. C'est la Haute Navy. Combien de soldats ont été ensevelis dans cette fosse commune de plus de 50 mètres carrés? Qui sont-ils? 36 ans après, aucune liste officielle des soldats exécutés n'a été rendue publique. Bon nombre de Koudougouais se rappellent toujours de cette matinée traumatisante du mardi 27 octobre où la ville a été encerclée par des centaines de soldats venus pour, disent-ils, mater une rébellion du BIA, bataillon d'intervention aéroportée, d'alors dirigé par Boukari Kaboré dit le Lion, qui n'était pas content de l'assassinat du président Thomas Sankara. À 6 heures du matin, nous avions vécu les premiers obus qui ont traversé la ville de Koudougou. En ce moment, Koudougou était déjà encerclé des 4 côtés par tous les militaires du pays. Et on ne pouvait pas sortir ni aller loin au niveau des alentours de Koudougou. Et à partir de ces tirs des obus, il y a eu des coups de feu. Et Dieu merci, heureusement, que Boukari Kaboré dit le Lion avait demandé à ses éléments de ne pas riposter, de déposer les armes. C'est pour cela la guerre n'a pas tellement eu lieu. Les gens ont commencé à fuir la ville. Et surtout que le camp militaire était au centre-ville. Alors on se demandait comment des militaires allaient s'attaquer à ce camp-là sans faire carnage, en tout cas à la population qui était alentour. Et c'est ça vraiment qui nous a effrayés. Les témoins sont unanimes. Les soldats de Koudougou n'ont pas résisté. Ils se sont rendus, comme l'a souvent répété leur patron Boukari Kaboré dit le Lion. Malgré tout, des militaires du BIA ont été exécutés froidement, certains avec une violence indescriptible. Une résistance en tant que telle, non. Puisque s'il y avait une résistance, il y allait avoir échange de coups de feu. Je crois qu'ils se sont rendus sans tirer un seul coup de fusil.
Et dès qu'on les a pris, seulement on a été les éliminer sur la route de Touéga, là où se trouve leur cimetière. Et c'était vraiment la tristesse à Koudougou et le désarroi. Le 27 octobre 1987, à l'heure actuelle, à l'heure là où nous sommes, Tiné de Ikabe Tengaporé, au sein de la ville de Koudougou, les gens étaient déjà partis. Deuxième jour, troisième jour là, donc on a constaté que le GEP l'a passé ici à tout moment. Voici les mangués qui sont toujours là. En plus, il n'y avait pas de cours. C'était la cour de notre grand-papa et un autre cours qui était à côté. Donc c'était vide. Et c'est après qu'on a compris que non, que c'est les corps qui partaient déposer là-bas. Bon, mais quand même, ce que j'ai vu, c'est un monsieur, un militaire qu'on appelait, je ne sais pas s'il s'appelle Joulou, mais c'est quoi. Mais c'est le jour qu'on l'a, c'était dans les environs de 17h, 18h, qu'on l'a pris et on l'a mis dans le GEP. Passé ici, crier comme un enfant. Que aidez-moi, on va me tuer, on va me tuer. Est-ce que ça a été enterré comme ça, comme on le sait? Je pense que c'est des corps qu'on venait déposer et puis on a envoyé une benne avec la terre là, versée sur eux. Même si le nombre et les identités des soldats tués restent inconnus, certains noms reviennent souvent. Les Kibertois, les Kéré, les Sakandé, ceux-ci-là je les connaissais à cause du football. Oui. Sinon, il y a eu d'autres, mais leur nombre, vraiment, je n'ai pas en mémoire le nombre exact. Mais je sais qu'ils étaient en tout cas nombreux. Vraiment, pour donner un nombre, ça va être très très difficile. Il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup qui ont perdu la vie. Il y a le lieutenant Kibertois, il y a Kéré, il y a Zouli, il y a beaucoup de militaires qui ont perdu. Comme on ne pouvait pas assister à ces choses, je crois qu'il y a un cimetière derrière la Seine-Monique où on ensevelissait ceux qui ont été tués à ce niveau. Bon, pour donner un nombre exact, ça va être compliqué. Comme le BIA n'a pas pu être reconstitué, c'est difficile de dire quels sont les disparus au niveau du BIA. Selon les témoignages, 2 civils auraient été mortellement atteints par des balles perdues lors de ces événements qui ont duré au moins 3 jours à Koudougou. Disons que si les militaires du BIA avaient opposé une résistance, une bonne partie de la ville de Koudougou allait en souffrir. Entre militaires et militaires, on ne sait pas quelle est vraiment l'envergure de l'attaque qu'ils avaient préparée et l'envergure de la riposte qui pouvait avoir lieu, puisqu'ils résistaient. Si on résiste, on peut riposter. Et si le riposte étant au centre-ville, en tout cas, il y avait un risque d'embrasement de toute la ville. Nous avions suivi ces événements de bout en bout. Je pense qu'il y a quand même, ça fait partie de notre histoire. Pour nos générations futures, il faut qu'ils apprennent que après le 15 octobre, il y a toute une ville qui a failli être supprimée de la carte à cause du décès de Thomas Sankara. Ces soldats qui ont payé au prix de leur vie leur fidélité au père de la Révolution semblent être oubliés. Des Koudougouais souhaitent que ce tort soit réparé. Oui, cette personne mérite vraiment un hommage et une reconnaissance de la nation, parce que je pense que même avec le lion, Kaboré Boukari dit le lion, c'est des événements qui ont marqué la vie du pays. On ne peut pas passer sous silence ces genres d'événements qui se sont posés à un certain moment, à une certaine époque de la vie de chacun. Ça fera partie de l'histoire. Et je pense que c'est nécessaire de pouvoir faire un point et pouvoir quand même, ne serait-ce que décorer à titre posthume ces éléments-là. Je pense que ça va être quelque chose pour la nation. Ça fait partie de notre histoire. Et il aurait fallu quand même qu'il ne soit pas dans les oubliettes. Parce qu'on le veuille ou pas, ce sont des révolutionnaires. Et Sankara était leur idole. Et humainement parlant, c'est tout à fait logique et tout à fait normal qu'ils réagissent ainsi. Maintenant qu'ils ont été liquidés au même titre que Sankara, alors que Sankara, on est en train de le remémorer, on est en train en tout cas de lui rendre hommage, mais on ne fait pas cas
de ceci-là. Je crois que c'est tout à fait normal aussi qu'on parle en tout cas de ces hommes-là. On peut dire que ce sont des hommes, des fidèles à leurs convictions. La dernière activité pour se souvenir de ces soldats était celle du Comité international du mémorial Thomas Sankara. À l'occasion, Boukari Kaboré dit le Lion avait plaidé pour que justice soit rendue aux soldats assassinés à Koudougou et à Bobo pour leur attachement à Thomas Sankara. Alors, vous avez regardé cet élément vidéo, je suis dans ma Old Navy et je serai couramment dans cette tenue puisqu'il commence à faire très froid ici. Donc c'est la Old Navy qui gagne maintenant, chers camarades. Et il doit y avoir notre Old Navy en Afrique. Vous avez regardé l'élément, ça fait vraiment pitié. Parce que c'est un homme, on ne connaît pas combien ils sont. Vous voyez? Mais au moins, n'oublions pas cette... Parce que beaucoup de Burkinabés ne savent pas ça. Puisque les gens n'en parlent pas trop. C'est dans mes fouilles, mes recherches, j'ai découvert la vidéo. Mes fouilles, j'ai recherché, j'ai découvert beaucoup de choses. Sur Wikipédia, etc. Voilà. Donc, Boukari, le lion, il s'appelait Boukari, dit le lion. Il est mort le 13 mai 2023. Il est mort le 13 mai 2023. Donc, il est mort sous la gouvernance. Parce que pendant que vous étiez en train de regarder l'élément, j'ai fait encore d'autres recherches sur un autre site. Je découvre qu'il est vraiment décédé. Parce que la partie, je vous ai dit en début qu'il est vivant. Mais après, Wikipédia me dit qu'il est décédé. Je suis allé sur d'autres sites. Et effectivement, il est décédé cette année, en mai. Et je crois que le Kapi Ibrahim Traoré est venu au pouvoir l'année dernière. Puisqu'il a fêté ses 1 an, tout récemment. Donc, vous comprenez que je ne sais pas si un hommage lui a été rendu ou bien a été rendu aux autres là, pas seulement à Thomas Sankara et aux 12. Parce que le mémorandum, je crois que c'est un hommage à Thomas Sankara et aux 12. N'oubliez pas les martyrs de Koudougou. Très important. Les 13 personnes à Ouagadougou, c'est les martyrs de Ouagadougou, avec le chef qui a été éliminé. Mais il y a des martyrs de Koudougou, où les gens sont allés tomber sur le bataillon, qui ont même rendu les armes, parce que même les témoins, vous avez regardé la vidéo, les témoins ont dit qu'il n'y avait pas eu échange de tirs. Donc quand les gens les ont vus, puisque le lion, Boukari Kaboré dit le lion, lui, comme vous l'avez écouté dans la vidéo aussi, je crois qu'ils ont parlé de cela, voilà. Thomas Sankara leur a toujours enseigné de ne pas aller dans les guéguerres, comme vous l'avez vu hier, dans mon dernier direct d'hier, j'ai fait un direct d'hier, et tous mes directs d'hier sont mes derniers directs. Je ne ferai plus de directs sur cette page comme ça. Je ferai souvent, mais pas comme ça en tout cas. C'est vrai que les préenregistrements, c'est beaucoup de boulot. Voilà, vous allez regarder cette vidéo à mon retour de l'université. Je vais faire le montage et vous balancer. Donc si vous regardez, c'est que si je retourne de l'université et je suis en train de faire une autre vidéo. Voilà, donc ça prend le temps, ça fait beaucoup de boulot, mais je pense que c'est ça qui est... C'est ça qui arrange les gens de nos jours. Les directs, bon, les gens ne partagent pas, donc ma décision est prise. Donc bref, donc vous l'avez compris. Le direct que j'ai fait hier, concernant donc les VDP, quand vous avez regardé l'élément que j'ai présenté vers la fin de la vidéo, l'élément durait comme ça, il y a un mot qui revenait. DH, les droits humains, les droits humains, les droits humains. Vous avez écouté... le capitaine dont j'oublie le nom qui donnait les instructions, il a dit aux gens, ils ont fait un simulacre d'attaque. Ils ont dit aux gens, bon, ici, ça c'est les 2 femmes qu'on a attrapées. Les femmes qui venaient puiser de l'eau. Donc, on n'a rien contre les civils. Il dit, ici, on a attrapé les prisonniers, on a attrapé des blessés. Même si ce sont des terreaux, ce sont des blessés, on doit respecter les droits humains. Même les terreaux ont un droit humain. La guerre a des règles. Donc, l'armée burkinabé a été toujours comme ça. Hein? On leur enseigne beaucoup le droit de l'homme. Ce ne sont pas des barbares. C'est les Guillaume Soro qui ont envoyé... et puis, ce n'est pas l'armée burkinabé même qui nous a fait la guerre. C'est les Burkinabés, certains Burkinabés qui ont cédé aux mensonges de Guillaume Soro et ils sont allés tuer des milliers et des milliers et des milliers de nos parents. Vous voyez? Mais ça, pour le Burkina, c'est le passé. Et pour les acteurs, comme les Guillaume Soro, ils vont le payer tôt ou tard. Ça, c'est sûr. Donc, chers camarades, ma conclusion est la suivante. N'oublions pas l'histoire de Thomas Sankara. Ça, on ne peut pas l'oublier parce que même le président de la transition, et même, je veux dire, le président de la République, j'aime pas transition là, président de la République, le président à vie du Burkina Faso, que j'ai nommé ici son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, voilà,
se rappelle de Thomas Sankara, dont l'histoire ne sera pas oubliée. J'en suis sûr, avec vous, avec lui et avec nous autres, on va toujours faire émerger cette histoire. Mais n'oubliez pas que Thomas Sankara n'est pas tombé qu'avec 12 personnes. Il est tombé avec beaucoup d'autres militaires qu'on ne peut même pas déchiffrer. Vous l'avez écouté l'élément, on ne peut pas savoir combien ils sont. Mais le vieillard qui avait porté les lunettes noires, il a essayé de citer quelques noms. Il y a un autre monsieur qui a cité quelques noms. Puisque Goudoukou, c'est leur lieu. Les gens connaissaient les gens qui travaillent dans les bataillons. Vous voyez donc. Les gens connaissaient certains éléments qui ont été neutralisés, qui ne sont plus en vie jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 36 ans. Ils ont été neutralisés dans le même mois d'octobre en 1987. Je suis Herman le Patriote. Si vous avez aimé ce contenu, vous savez très bien quoi faire. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre nous. Vous pouvez toujours donner des étoiles. Voilà, même si c'est en préenregistré, merci de me donner des étoiles et on se retrouvera dimanche pour un long direct. Et chaque dimanche, je ferai des directs, ça c'est sûr, mais je ne ferai plus tous les jours des directs comme j'avais l'habitude de le faire par manque de motivation dans les partages et selon certains comportements des personnes en direct qui me font sortir de ma coquille. Que Dieu bénisse.